Bonjour tout le monde. La situation au Tchad est une grande douleur pour tous les Africains conscients. Et cette situation, elle présente plusieurs éléments que nous devons encore une fois analyser. Le premier élément, c'est que notre peuple ne contrôle rien du tout sur son espace. Notre peuple est totalement absent dans son espace géographique, ce qui fait que tout s'impose à lui. On lui impose tout. Tout est contrôlé de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que ces situations de contrôle depuis l'extérieur, contrôle à distance va continuer parce que notre peuple n'est pas dans la logique de s'organiser pour assumer ses responsabilités devant l'histoire. Et ça fait très, très, très mal. Et cette situation, ce qui se passe actuellement au Tchad, qui n'est que la continuité de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici, est une honte supplémentaire pour nous. C'est une honte pour nous. C'est vraiment honteux d'appartenir à un peuple comme ça, qui est dirigé, téléguidé depuis l'extérieur. Tous les changements lui sont imposés de l'extérieur. Et donc, c'est vraiment blessant et honteux. Deuxième élément que présente cette situation, c'est que les idées du Moltra, entre autres, ne sont présentes que virtuellement. Voilà, sur la toile, sur WhatsApp et autres. Mais sur le terrain, nous sommes totalement absents. Et ça fait extrêmement mal d'arriver encore une fois à ce constat. L'appel que je n'ai cessé de lancer depuis une vingtaine d'années maintenant. On voit, avec ce qui se passe actuellement au Tchad, que cet appel n'est pas traduit dans la réalité et que sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans mon propre pays, le Togo, malgré tous les efforts que le Moltra a fournis, il n'y a rien sur le terrain. Voilà. Donc, la volonté de l'élite coloniale africaine s'impose à nous. La volonté de la France s'impose à nous. La volonté des États-Unis s'impose à nous. La volonté de la Chine, la volonté de tous les acteurs externes s'impose à nous. Et tout ceci va à l'encontre des intérêts des Africains. Donc, on voit clairement avec ce qui se passe encore une fois au Tchad que nos idées ne sont présentes que sur la toile et que dans la réalité, il n'y a rien. Dans les faits concrets, sur le terrain, il n'y a absolument rien d'organisé, rien de structuré, de sorte que notre peuple puisse, même si on ne l'a pas suffisamment travaillé, quand il y a des situations comme ce qui se passe actuellement au Tchad, que le peuple puisse, disons, au moins faire un petit geste. Mais là, on est totalement mort. Nous sommes dans un état de mort clinique. Et donc, tous nos aboiements, tous nos écrits, tous les efforts que nous faisons ne sont pas du tout traduits sur le terrain concrètement. Donc, nous sommes absents. Ce qui fait que chaque fois, nous sommes surpris par les événements. Nous sommes emportés par les événements. Et bon, dans l'emportement, tout le monde se plaint. On crie, on dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, jusqu'à quand? Dieu n'a qu'à intervenir et tout et tout. Non, tous ces éléments-là ne sont pas des éléments qui interviennent dans la marche des peuples. Donc, moi, je vois que la situation là, c'est encore une fois, ça révèle
la fragilité et la faiblesse de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes totalement inexistants. Et ça blesse, ça fait extrêmement mal. Donc, je pense que tous les éléments sont réunis au Tchad actuellement pour être dans la situation du Burkina Faso où, à la limite, ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que il y aura une transition qui va être conduite et puis on fera des élections, puis on mettra encore quelqu'un qui a du sérail à la place d'Idriss Déby et les choses vont continuer comme avant. Ça, c'est le scénario le meilleur. Le pire serait que son fils qui l'a remplacé actuellement, va être protégé, conduit, et là, on va assister au scénario du Togo avec la légitimation du fils par un faux processus électoral, un faux processus de transition qui va conduire à la confirmation du fils d'Idriss Déby à la place de son père. Et donc, face à ces deux hypothèses, qu'est-ce qui reste à faire à nous les Africains? C'est que nous devons constater tout d'abord notre impuissance, notre désorganisation, notre inexistence sur le terrain, notre absence totale sur le terrain. Nos idées ne rentrent nulle part. Nos idées ne sont pas structurées sur le terrain. Nous n'avons personne. Et ça, c'est le constat que nous devons faire aujourd'hui. Ce constat-là ne date pas d'aujourd'hui, mais nous devons réitérer ce constat-là. Nous devons rappeler ce constat-là. Et puis, deuxièmement, être humble et commencer vraiment un travail de fond sur le terrain. Aller chercher des gens, aller mobiliser des gens, aller trouver des gens autour de nous pour commencer un petit travail d'organisation. Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, nous n'irons nulle part. Tous les événements vont nous surprendre, tout va nous arriver et nous allons être là en train de subir. Nous allons être dans la dénonciation. Que dans la dénonciation sur Internet, dans le virtuel et sur le terrain concrètement, c'est no way. Nous n'avons aucune voix au chapitre. Nous n'avons rien parce que nous n'avons préparé rien du tout. Et c'est ça la situation. Donc, tous ceux qui aboient, ceux qui se proclament panafricanistes et autres, où sommes-nous aujourd'hui? Nulle part. Voyez? Donc, c'est ce travail-là qui nous attend. Moi, je n'ai cessé de chercher des gens sur le terrain. Je n'en trouve pas. J'ai exhorté plusieurs fois des gens. Le Moltra a lancé l'appel à plusieurs reprises pour que des gens sur le terrain nous contactent. Il n'y a même pas ça. Donc, aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé au Tchad, notamment. Et cette situation va continuer parce que les acteurs externes, à commencer par la France, ne nous laisseront aucune possibilité d'influencer les situations qu'elle provoque, qu'elle maîtrise, qu'elle contrôle, qu'elle dirige. Aujourd'hui, la France dirige le processus au Tchad et c'est elle qui va fixer les règles. C'est elle qui a décidé de lâcher Idriss Déby et ensuite d'organiser cette fausse transition qui est en train d'être mise en place. Donc, c'est honteux, c'est douloureux, mais si nous voulons avoir un peu d'influence sur l'espace africain, il va nous falloir absolument faire un travail de terrain, commencer petitement par trouver des gens, les former, les organiser, pour que nous ne soyons pas chaque fois être emportés, nous ne soyons pas emportés par les événements. Voilà. Donc, on voit encore une fois que ce sont les armes qui parlent en Afrique. C'est les armes qui décident, pendant que les populations sont totalement absentes, noyées dans le flot de l'actualité, des événements, et il n'y a rien du tout. Les partis politiques ne peuvent même pas
faire quoi que ce soit parce que la plupart de ces partis, comme j'ai toujours dit, comme le Mortral a toujours dit, ne sont pas là pour aider les populations à avancer en quoi que ce soit. Donc, il nous revient à nous de porter les idées alternatives, de les travailler sur le terrain et d'être présents sur le terrain. Voilà, ce n'est pas simplement une question d'être présent sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Ça, nous l'avons toujours fait. Mais maintenant, il nous reste à rentrer sur le terrain et à organiser la population, les peuples, pour que nos populations puissent véritablement commencer par s'organiser, à se structurer et à commencer par agir concrètement. Sinon, nous allons être toujours sous la loi des armes, avec des comédies électoralistes et des comédies, des tragicomédies d'ailleurs, militaro-électoralistes, qui vont tous s'imposer à nous. Et nous n'irons nulle part avec ça. Voilà. Donc, je pense que encore une fois, ce qui se passe au Tchad doit nous appeler, doit nous interpeller, doit nous faire sentir la honte et la colère pour que nous comprenions que le devoir qui nous attend, c'est sur le terrain, auprès des peuples, auprès des masses populaires. C'est ça. Bonne journée et à très bientôt.